Béthanie, dans la maison de Simon le lépreux, une femme s'approcha, de lui avec un vase qui contenait un parfum de grande valeur. Pendant qu'il était à table, elle versa le parfum sur sa tête. À cette vue, les disciples s'indignèrent et dirent: à quoi bon un tel gaspillage? On aurait pu vendre ce parfum très cher et donner l'argent aux pauvres. Le sachant, Jésus leur dit: pourquoi faites-vous de la peine à cette femme? Elle a accompli une bonne action envers moi. En effet, vous avez toujours des pauvres avec vous, mais vous ne m'avez pas toujours. En versant ce parfum sur mon corps, elle a fait pour mon ensevelissement. Je vous le dis en vérité. Alléluia. Amen. La Bible nous démontre encore combien de fois la femme a de l'importance pour Dieu. Et combien de fois la femme donne à Jésus-Christ ce qu'elle a de plus cher. Alléluia. Amen. Parce que la Bible nous dit que Marie a accepté. Alléluia. Amen. Quand elle était même encore vierge, d'être porteuse de Christ. Alléluia. Amen. Cette femme aussi a accepté de donner sa bassesse pour ce grand Dieu. Alléluia. Amen. Parce qu'elle avait de la considération pour ce Dieu. Parce qu'elle avait la crainte de ce Dieu. Alléluia. Amen. Et Jésus-Christ a dit à ses disciples qui étaient en train de faire de la peine à cette femme. Alléluia. Amen. Il dit: cette femme a fait cela pour son ensevelissement. C'est ça, non? Alléluia, le mot est long. Alléluia. Et la Bible nous dit que c'est après cela que Jésus-Christ a été arrêté. Jésus-Christ est mort, Jésus-Christ est ressuscité. Alléluia. Amen. Il n'a pas eu un autre parfum encore sur son corps. Ça a été le parfum de cette femme. Alléluia. Amen. Et quand nous allons encore un peu plus devant, alléluia, non, pas assez de temps. Alléluia. Amen. Nous voyons dans Matthieu 27, au verset 61. Marie de Magdala et l'autre Marie étaient là, assises vis-à-vis du tombeau. Alléluia. Amen. On dit ces femmes ont encore accompagné le corps de Christ. Alléluia. Amen. Elles ont assisté à l'enterrement de Christ. Alléluia. Quand on mettait Christ dans le tombeau, elles étaient assises. Alléluia. Elles ont vu. Elles ont regardé pour ne pas que demain quelqu'un vienne dire ce qui est le contraire. Alléluia. Amen. Les femmes ont encore fait cela. Alléluia. Amen. Et quand nous prenons encore dans Matthieu 28. Alléluia. La résurrection de Christ. Alléluia. La Bible nous dit qu'après le sabbat, à l'aube du dimanche, Marie de Magdala et l'autre Marie allaient voir le tombeau. Soudain, il y eut un grand tremblement de terre, car un ange du Seigneur descendu du ciel vient rouler la pierre de devant l'ouverture et s'assit dessus. Il avait l'aspect de l'éclair et son vêtement était blanc comme la neige. Les gardes tremblaient de peur et deviennent comme morts. Mais l'ange prit la parole et dit aux femmes: quant à vous, n'ayez pas peur, car je sais que vous cherchez Jésus, celui qui a été crucifié. Il n'est pas ici, car il est ressuscité, comme il avait dit. Venez voir l'endroit où le Seigneur était couché et allez vite dire à ses disciples qu'il est ressuscité.
vous précède en Galilée. C'est là que vous le verrez. Alléluia. Voilà, il a dit, voilà, je vous l'ai dit. Et la Bible dit, elle s'éloignait rapidement du tombeau avec crainte et une grande joie. Et elle accourut porter la nouvelle aux disciples. Et voici que Jésus vient à leur rencontre et dit, je vous salue. Elle s'approchait, s'agrippait à ses pieds et se prosternait devant lui. Alors Jésus leur dit, n'ayez pas peur, allez dire à mes frères de se rendre en Galilée. C'est là qu'ils me verront. Alléluia. Amen. Ces femmes encore ont vu la résurrection de Christ. Alléluia. Amen. Elles ont été les premières encore. Alléluia. À voir Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Amen. Elles ont été celles-là même que Jésus-Christ a choisi pour apporter la bonne nouvelle. Alléluia. Amen. Femmes, sommes-nous encore aujourd'hui comme ces femmes? Alléluia. Amen. Sommes-nous encore des porteuses de bonnes nouvelles? Alléluia. Amen. Je veux que ce soir nous comprenions encore quelque chose. Alléluia. Que nous sommes des porteuses de bonnes nouvelles. Alléluia. Jésus-Christ a oint les bouches de ces femmes pour apporter la bonne nouvelle. Et la Bible dit qu'elles ont effectivement apporté la bonne nouvelle. Quand nous lisons encore plus bas, la Bible nous dit que les anges, les gardes qui étaient au tombeau sont aussi allés voir les chefs prêtres. Alléluia. Ils leur ont dit tout ce qu'ils ont vu. Alléluia. Et la Bible nous dit que les chefs prêtres ont donné même de l'argent à ces soldats pour aller annoncer le contraire de la bonne nouvelle. Alléluia. Mais ces femmes ont été porteuses de bonnes nouvelles. Soyons des femmes porteuses de bonnes nouvelles. Même dans nos maisons. Ce n'est pas seulement dans les ministères. Alléluia. Même dans nos familles. Parce que dans nos familles, il y a des gens qui ne sont pas convertis. Dans nos maisons, il y a aussi des gens qui ne sont pas convertis. Nous avons soit c'est le mari, soit c'est la femme qui n'est pas convertie. Nous devons être là aussi porteuses de bonnes nouvelles. Parce que c'est au travers de nous que cet homme sera effectivement gagné. Alléluia. Si nos lèvres apportent la division, quelle est la bonne nouvelle que nous apportons? C'est la nouvelle que les soldats ont apportée. Alléluia. Ce n'est pas la nouvelle que Jésus-Christ leur a dit d'aller annoncer. Alléluia. Et dans notre thème, nous avons parlé aussi d'union. Alléluia. Nous avons parlé de l'unité. L'unité de cœur pour annoncer la bonne nouvelle. C'est le thème de mon message. Alléluia. Et je veux que nous, en tant qu'enfants de Dieu, en tant que serviteurs et servants de Dieu, nous soyons vraiment unis. Alléluia. La Bible dit que les disciples, quand ils sont allés en Galilée, ils ont vraiment vu Jésus-Christ de Nazareth. Christ leur a dit, allez-y et faites de toutes les nations des disciples. Alléluia. Et c'est ce qu'ont fait effectivement ces disciples. Alléluia. Et la Bible dit que dans Acte 2, le jour où le Saint-Esprit devait descendre, il était là aussi, les femmes étaient présentes. Alléluia. Et l'Esprit de Dieu est descendu puissamment sur ces personnes. Alléluia. Et ces disciples ont effectivement fait ce que Jésus-Christ leur a envoyé de faire. Alléluia. La Bible nous dit qu'ils étaient unis, ils étaient d'un commun accord. Et c'est à ce moment-là que l'Esprit de Dieu descendait puissamment. C'est à ce moment-là que les malades guérissaient. C'est à ce moment-là que les aveugles retrouvaient la vue. C'est à ce moment-là que les sourds entendaient. C'est à ce moment-là que les stériles enfantaient. Alléluia. Acclamez le Dieu tout-puissant. Alléluia. Femmes porteuses de bonnes nouvelles, serviteurs et servants de Dieu, disciples de l'Éternel. Alléluia. Aujourd'hui, il arrive que des serviteurs et des servants de Dieu se voient en ville qui ne se saluent pas. Il arrive même que des enfants de Dieu qui se disent qu'ils sont vraiment appelés de Dieu se voient dans la vie qui ne se saluent pas. Comment voulez-vous que la puissance de Dieu descende dans les communautés? Alléluia. Dieu a besoin que nous soyons unis. Alléluia. C'est vrai, Dieu a fait des différents, de l'ouest, de l'est, partout il a établi des communautés. Alléluia. Mais nous devons travailler d'un commun accord. Alléluia. Nous devons travailler parce que quand Jésus-Christ reviendra, alléluia, il ne viendra pas pour prendre des églises, il viendra pour prendre une seule église. Alléluia. Et c'est brebis que nous cherchons. Alléluia. Ce n'est pas nous qui allons les conduire dans le royaume. Alléluia. C'est Jésus-Christ qui va les conduire dans le royaume. Alléluia. La Bible dit que les disciples étaient unis. Alléluia. La Bible dit que les disciples étaient d'un commun accord. Alléluia. Et Pierre pouvait dire, alléluia, oh, qu'il n'y ait point de rivalité entre vous. Alléluia. Qu'il n'y a point de
rivalité entre nous. Alléluia. Nous adorons un même Dieu. Alléluia. Jésus-Christ a dit à ses disciples, quand ils lui ont dit que regarde cet homme, il est en train de chasser des démons en ton nom, mais il n'est pas avec nous. Il dit celui qui n'est pas contre nous est avec nous. Alléluia. Celui qui sait Jésus-Christ de Nazareth, même s'il n'est pas dans notre communauté, il est avec nous. Et s'il adore vraiment Jésus-Christ en esprit et en vérité, alléluia, il est avec nous. Alléluia. Alléluia. Je veux aussi que nous les brebis, nous apprenons aussi à apporter la paix dans le cœur des serviteurs et des servantes de Dieu. Alléluia. Et là aussi, la puissance de Dieu va descendre. Alléluia. Quand les cœurs sont maîtris, alléluia, la puissance de Dieu ne peut pas descendre. Alléluia. Frères et sœurs, unissons-nous pour la seule cause, pour une seule cause, qui est la cause de Jésus-Christ de Nazareth. Quand nous devons voyager, et quand nous voyageons dans le même avion avec quelqu'un, alléluia, c'est parce que nous avons pris le même billet de la même compagnie. Alléluia. Alléluia. Et ces personnes qui servent aussi Jésus-Christ ont le même billet que nous. Alléluia. Au travers de nous, ceux qui n'ont pas encore accepté Jésus-Christ de Nazareth, oh, trouveront admiration quand ils vont nous regarder. Ils vont dire vraiment, ce sont vraiment des petits Christ. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Alléluia. Alléluia. Jésus-Christ en nous, je vais terminer, alléluia, par un témoignage, alléluia.